Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de crème au cappuccino. Nos ingrédients, la base, un lait végétal. Aujourd'hui, j'utilise du lait de soja, mais il m'arrive d'utiliser du lait d'amande ou du lait de riz ou tout autre lait végétal. Les adeptes du lait de vache, vous êtes libres d'en utiliser. Deuxième ingrédient, de la maïzena, qui nous servira d'épaississant pour obtenir notre texture crème. Troisième ingrédient, pour sucrer, du lait concentré sucré, qui existe aussi en version végane. Je ne l'ai pas encore trouvé aux Antilles. J'ai hâte qu'elle arrive pour être plus cohérente dans mon optique de sans lactose. Ensuite, le parfum d'aujourd'hui, donc café. Cappuccino, ce sera du café décaféiné, instantané, pour la praticité. Mais on peut également utiliser un reste de café liquide pour faire cette crème, comme base. Et notre cacao, qui aujourd'hui est du vrai cacao. Voyez-vous le bâton? Nous l'appelons bâton cacao en Guadeloupe. Et je vais le râper pour obtenir un goût cacaoté et ainsi que pour décorer ma crème à la fin. Nos épices. Zeste de citron vert. Si où vous habitez il n'y a pas de citron vert, vous pourrez toujours mettre du citron jaune, bien qu'il soit moins goûteux, mais c'est pas grave. La cannelle en bâton, en poudre ou en liquide. Toujours pareil, pour que notre crème ait une belle texture, je préfère aujourd'hui de la cannelle liquide. Ensuite, l'amande amère, un incontournable de mes desserts créoles. Et la vanille, idem, liquide, toujours pour ma texture, mais j'aime bien également utiliser un zeste de vanille frais, c'est bien mieux. Mais bon. Aujourd'hui, on fait une recette simple, accessible à tous et surtout très économique. Voilà pour nos ingrédients. On va passer à la suite. Nous continuons notre petite recette. J'ai donc mis mes 500 g de lait dans la casserole. Maintenant, je vais y incorporer. Vous savez, je ne sais pas, ça dépend des gens, mais moi je commence toujours par les épices. Donc je mets mon zeste de citron. Ensuite, ma cuillère à café de cannelle. Ma cuillère à café d'essence d'amande amère. Idem pour la vanille. Voilà. Ensuite, nous allons commencer par mettre le café. Donc n'oublions pas les quantités. 20 g de café soluble et 10 g de cacao brut râpé. Vous aurez en bonus le râpage du cacao à la fin. Maintenant, je vais mettre à ébullition ma préparation. Voilà. Évidemment, il faut tout bien mélanger. Maintenant, j'incorpore le lait concentré sucré à ma préparation avant ébullition. Mon liquide est chaud et ainsi il va davantage se mélanger plus facilement.
maintenant, je vais incorporer la maïzena au liquide. Ou plutôt l'inverse, c'est plus pratique. Hop. Pour éviter les grumeaux, c'est important de bien mélanger, bien dissoudre la maïzena dans le liquide froid surtout. Voilà. Il y a encore des possibilités de grumeaux. Je vais encore bien remuer. Tout en surveillant l'ébullition. Voilà. Ma préparation est frémissante. Elle va bientôt être à ébullition. Alors, j'en profite pour enlever les choses encombrantes, notamment le zeste de citron. Quand j'ai des bâtons de cannelle aussi, idem. Et ce sera beaucoup plus pratique. Une fois que ma crème sera prête à être versée dans les pots, je ne risque pas d'avoir des petits accidents de parcours parce que voilà, on en met partout. Ah, l'ébullition a commencé. Opération incorporation. Donc je vais incorporer mon lait végétal et ma maïzena qui ont été bien mélangés. Et hop, on y va, on verse dans le lait chaud. Et voilà. Je continue de remuer. Je n'ai plus besoin du fouet là. Je remue avec ma spatule en bois. Je préfère. Être à côté et remuer sans arrêt pour ne pas avoir d'incident et ne pas louper notre crème. Voilà. Je remue encore un petit peu. Je vérifie ma texture en sachant que comme pour les flancs, on peut avoir une texture relativement liquide. On la verse encore un peu liquide dans nos petits pots et elle va s'épaissir au froid. Donc je vais verser telle quelle, je la mets au froid et au bout de le temps du refroidissement, disons une demi-heure maximum, au frais, ça va se solidifier. Voilà, ma préparation est terminée. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais la verser dans les petits pots. Ma préparation est terminée et maintenant, je vais remplir mes petits pots. Je trouve très pratique d'avoir des petits pots en verre à la maison qui participent au développement durable, hein, puisqu'on les réutilise. J'en profite pour vous rappeler les essentiels de base. Nous avons un temps de cuisson global d'une vingtaine de minutes et un temps de cuisson après avoir incorporé le mélange lait et maïzena d'environ 5 minutes. D'accord? Donc c'est très important et vérifiez que votre préparation est en train d'épaissir sans cesser de remuer. Très important de remuer à la spatule. Le fouet n'est plus nécessaire à ce stade. Avec une spatule en bois, j'aime bien. Je continue de tourner, de mélanger la préparation pour éviter les grumeaux. Voilà, donc je remplis mes petits pots. Ultime étape de ma préparation. Je vais râper le bâton de cacao au-dessus pour décorer, bien évidemment. Ça ne va pas changer grand-chose au goût.
Nos petits pots sont prêts à partir au frais. Je vais les mettre au réfrigérateur au moins 30 minutes. Petit rappel des ingrédients. 550 g de lait végétal ou autre, 40 g de maïzena, 150 g de lait concentré sucré, 20 g de café soluble décaféiné ou non, ou autant de restes de café liquide, 10 g de cacao brut râpé, une cuillère à café d'essence d'amande amère, une cuillère à café d'essence de vanille, ainsi qu'une cuillère à café d'essence de cannelle et un demi-zeste de citron vert. Voilà, sur ces bonnes paroles, Adam en dot soleil. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter, de partager. Merci de contribuer à l'essor de ma chaîne en vous abonnant. Pour être informé de mes prochaines vidéos, activez les notifications en cliquant sur la cloche. Rappel de mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ciao!